Je finis, pardon, sur accompagnement, parce qu'il faut pas, je parlais du référent préfectoral. Sachez aussi qu'on a souhaité la mise en place dans les services de l'État compétents sur l'instruction des projets, et puis aussi d'ailleurs des discussions techniques sur les zones d'accélération, les DREAL et les DDT, d'avoir aussi des référents énergie renouvelable. Voilà. Donc ça va être aussi des interlocuteurs importants. Et donc, peu à peu, en fait, ce qu'on veut faire, c'est un espèce de réseau, une équipe partout en France qui vient vous accompagner. Vous avez le réseau d'entraide dont on a parlé. Alors là, c'est un espace numérique, mais il existe et j'en dis quand même un mot. C'est pouvoir dialoguer à des moments avec éventuellement des agents publics, mais je crois que la logique, c'est l'entraide. C'est-à-dire que ce qu'on se dit aussi quand on dit faire confiance aux élus, faire confiance au terrain, c'est aussi se dire que les meilleurs conseils, ils viennent entre vous. Hein, et qu'il y a certains d'entre vous, euh, d'ailleurs, qu'on fait quelque part ces démarches dont on parle. Ok, on les a mis dans la loi, mais en fait, c'est quelque part du bon sens. Et certains d'entre vous, par des schémas à l'échelle de la commune ou de vos territoires, ont, pour certains, eu cette vision d'aménagement du territoire pour les énergies renouvelables. C'est sûr que ceux-là sont en avance, et quelque part, bah, c'est l'objectif de ces espaces d'entraide, et puis aussi de webinaires à venir aussi peut-être, où on pourra faire témoigner, mais de pouvoir vous conseiller. Il y a aussi le réseau ADEME, dont il faut qu'on parle, qu'on a renforcé. Hein. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais ça a été une action forte de la ministre. Hein. Les services déconcentrés ont été fortement renforcés l'année dernière. Ils seront encore renforcés fortement l'année prochaine. Et c'est le cas aussi des réseaux ADEME, qui ont des réseaux de conseillers partout. Là aussi, ils sont à votre disposition et il faut les contacter pour pouvoir, quand vous avez des questions techniques sur les énergies renouvelables, les contacter. Et c'est le lien avec les fiches pédagogiques que l'ADEME a faites euh, que je fais là. Il y a aussi le réseau Enedis. Hein, donc on a évoqué tout à l'heure dans l'exemple que tu as présenté, Didier, les enjeux de raccordement, qui sont des enjeux essentiels. Parce qu'évidemment, on veut aussi vous inviter à définir des zones d'accélération qui sont à un endroit où on va pouvoir rapidement les raccorder, parce qu'on n'a pas envie de créer de la frustration et quelque part que vous jouez le jeu, vous prêtiez au jeu, puis qu'à la fin on vous dise bon bah en fait il faut attendre. Et je sais que vous connaissez ça, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais d'ailleurs j'aurais dû le dire. Un autre objectif de tout ça, c'est ça aussi, c'est que Enedis, il est à l'avance votre volonté politique, que du coup ils se disent il y a une probabilité forte pour que des projets viennent, et que comme ça, on arrive aussi à anticiper les questions de raccordement. Bref, il y a aussi un réseau Enedis territorial que vous connaissez, je pense, tous, mais là aussi, n'hésitez pas à les contacter, on travaille avec eux, et d'ailleurs, ils n'ont pas pu être là aujourd'hui, mais on fait parfois les webinaires en commun pour ces raisons-là. Puis, si je puis me permettre, vous avez aussi le réseau CEREMA, qui travaille au national sur ce portail, mais nos directions territoriales sont aussi à la disposition des collectivités. Il y a déjà des collectivités qui nous ont contactés et on peut mettre en place de l'accompagnement vraiment à façon extrêmement personnalisée. C'est ce qu'on est en train de faire auprès des collectivités qui le souhaitent. Et il y en a quand même un direct auquel vous œuvrez tous, qui est la question de formation, parce que l'idée, c'est de former vos accompagnants. Hein. Et ces questions, elles sont difficiles pour tout le monde. Hein. C'est pas que pour vous, elles sont difficiles pour tout le monde. Et donc, on est aussi en train de mettre en place, et il y en a déjà qui ont déjà eu lieu, si je dis pas de bêtises, Didier, ou c'est bientôt des formations, des référents préfectoraux, etc., etc. Voilà. Je le dis, mais ça a son importance pour vous aussi, que vous ayez des interlocuteurs qui savent utiliser les outils que vous allez devoir utiliser et finalement qui peuvent vous aider dans le concret, dans l'opérationnel.